Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont choqué ici? Ouais, Alors quoi? je sais pas si je peux le dire dans la vidéo. Tu peux tout dire ici. Ils vendent des trucs pour le sexe dans les rues. Bah ouais. Non mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Des sex toys. Ouais, ils vendent ça, ils vendent même des lubrifiants et tout. C'est pas que je suis choquée, mais de voir ça dans la rue, etc. Tu sais, en France, c'est très pudique. En France, Après, t'as des magasins spéciaux pour ça aussi. Oui, mais des magasins. Là, t'es dans la rue, t'as des enfants, des choses comme ça, tu tombes sur des trucs comme ça, c'est pas... Bon, après, c'est en pleine nuit. Et beaucoup de prostitution quand même. D'accord, ça c'est des trucs qui te choquent un petit peu. Bah oui, parce que je me dis, elles sont très jeunes, les pauvres. J'ai même voulu savoir combien elles coûtaient et tout. Genre, on m'a dit que c'était 20 €. Attends, tu sais ce que j'ai vu aussi à Bangalore? Tu sais là, les trucs, des bars de sexe où ils mettent des balles et tout. Il y avait même une fille, elle avait une pancarte et elle disait, genre c'était une prostituée, et elle disait genre I fuck better than your ex. Genre je fuck mieux que ton ex. Ok. À part cet aspect, qu'est-ce qui t'a le plus surpris en Thaïlande? C'est pas que ça m'a surpris, c'est que j'ai été contente, c'est très safe. Tu peux être une fille, sortir la nuit en robe, talons, etc. Il y a personne qui va t'aborder. Les seules personnes qui vont t'aborder, c'est les tuk-tuk pour te ramener et les salons de massage pour te masser. Ah ouais, et il y a un truc aussi qui m'a choqué, c'est que dans les salons de massage, ils font du sexe des fois après. Moi, ce qui m'intéresse d'avoir, c'est ton point de vue en tant que femme. Qu'est-ce qu'une femme peut apprécier en Thaïlande? La sécurité. Ici, tu peux sortir avec ton sac Chanel, ta montre, tu peux sortir un talon, etc. Il y a personne qui va venir t'aborder et être trop lourd. C'est que les touristes, on va dire, qui vont être lourds pour te draguer. Honnêtement, j'ai tout aimé. J'ai beaucoup aimé le fait que ce soit très différent de notre culture. J'aime beaucoup les massages ici, le coût de la vie, le climat, les gens que tu rencontres. Ce qui est bien, c'est que moi, j'ai fait exprès d'arriver le 13 avril pour pouvoir faire le jour de l'an thaïlandais ici. Ce soir-là, j'ai rencontré beaucoup de Thaïlandais et j'ai même rencontré un trans, une ladyboy, pour la première fois. Bref, au début, quand vous allez arriver, vous verrez tous les Français, en fait, enfin, je pense que tous les touristes, quand ils arrivent, ils se disent mais tu penses que lui, c'est un ladyboy, etc. On se pose tous la question, puis après, à la fin, on s'en fiche. Donc pour toi, la Thaïlande, toutes les femmes peuvent venir voyager seules, ouais, tranquillement. De partout en fait, il suffit juste de s'intéresser vraiment au pays, aux lois, au style de vie, aux gens comment ils sont, et tu peux même aller tout seul en Colombie. C'est juste qu'en Colombie, il faut savoir que tu portes pas de bijoux sur toi, etc. Quand tu sors, faut faire attention, pas tenir son téléphone. En fait, c'est comme tout, on peut voyager de partout, mais il faut être juste renseigné. Je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que tu as beaucoup d'arnaques? Est-ce que les taxis vont essayer de t'arnaquer comme en Amérique latine, tout ça? C'est vrai que c'est bien. Franchement, ils essaient pas de t'arnaquer, les gens, c'est... Bon, à part des fois quand tu vas acheter des vêtements, des choses comme ça, il faut négocier. Mais ils essaient pas d'arnaquer, ils essaient juste de gagner leur vie. Tu gagnes comment ta vie alors? Bah, pour expliquer, moi en fait, j'ai fait un diplôme dans la comptabilité. Ensuite, je voulais prendre une année sabbatique pour voyager, aller travailler en Australie, revenir, continuer jusqu'au master. Au final, je suis partie au Panama, j'ai été modèle photo là-bas grâce à mon Instagram, etc. parce que j'ai quelques abonnés. Donc j'ai un peu gagné ma vie comme ça et je me suis dit j'ai envie de voyager, de travailler en ligne, etc. Donc j'ai créé ma marque de bronzage, j'ai fait créer des produits dans un laboratoire en Australie de bronzage. Je vends des formations pour être spray-tanneur, en gros c'est une technique de bronzage qui vient des États-Unis. Donc du coup je fais ça en ligne et puis j'essaie de faire un peu des nouveaux business. Vous savez que je suis venue ici en Thaïlande avec un objectif, si je m'installe ici, bah, ça serait bien que je crée des emplois ici, que j'ai un business, que je fasse un petit peu de revenus, donc je regarde un petit peu les business qui sont possibles à faire. Moi je suis jeune, j'ai pas de copains, rien, donc je peux être ici 1 an, l'année prochaine je peux retourner aux États-Unis, ça se trouve je vais aller à Bali, je vais rester à Bali, donc je sais pas. Mais ouais, je me vois bien ici, plus Bangkok je pense. J'étais à Phuket, Phuket c'est génial en vacances. Mais quand tu as envie de faire du business, tu as envie de te lever le matin, de faire du sport, de faire ça, faut être à Bangkok parce que Bangkok, il y a vraiment une bonne énergie. Moi, je vis vraiment au jour le jour, je suis pas inconsciente. Mais par exemple, mon hôtel, je le paye au jour le jour. Tous les jours, je me réveille, ils m'appellent, ils me disent « Vous restez ce soir ?» Oui, je vais payer, etc. Moi, j'aime bien vivre vraiment les choses à 100%, suivre mon feeling. Si j'ai créé mon business en ligne, c'est pas pour m'emprisonner, me dire... C'est pour ça que j'hésite. J'adore la Thaïlande, mais j'ai pas envie de me dire « Allez, je prends 1 an de Airbnb, 1 an de logement. » Et après être coincé, me dire « Ah, mais finalement, ça se trouve, j'ai envie d'aller vivre à Singapour. » Ou j'ai des amis qui me disent « Reviens aux États-Unis, je reviens aux États-Unis. » Il faut savoir qu'ici, c'est très strict au niveau de la drogue, des trucs comme ça. Moi, j'aime pas la drogue, je prends pas, je fume pas de cigarettes non plus, etc. Mais c'est vrai que c'est très spécial, la chicha c'est interdit, la cigarette électronique c'est interdit, sinon vous avez des amendes, vous pouvez aller en prison. Ils ont légalisé le cannabis. Quand j'étais là, genre what the fuck, la cigarette électronique elle est toujours interdite, alors que le cannabis c'est légalisé, avec un certain taux de THC. Donc du coup ma copine elle a acheté de la weed, des choses comme ça, ils nous ont offert des champignons hallucinogènes. Donc du coup j'ai testé genre pour la première fois de ma vie.
Mais moi j'avais peur en fait de voir des éléphants, des trucs comme ça, etc. Donc j'ai vraiment fait. Non mais vraiment. Des éléphants roses? Oui, je te jure c'est ça, c'est ce que j'ai dit à ma copine. J'ai dit mais je vais voir des éléphants roses voler, etc. Elle m'a dit non, il faut juste le faire avec la bonne personne. T'en prends pas trop, step by step, tu mets une bonne musique, tu t'allonges, etc. Et franchement c'était une bonne expérience. Je l'ai fait je crois il y a 3 jours. La chirurgie esthétique ne coûte pas cher. Attention quand je dis chirurgie, bon, j'ai une copine à moi ici, la fille de Nouvelle-Zélande, elle s'est fait refaire ses seins pour 6 000 €. Elle a rencontré son mec qui s'est fait faire ses dents pour des dents en or pour 5 000 €. Elle a fait faire des facettes pour 3 000 € ici à Bangkok. Donc voilà, si vous voulez faire de la chirurgie esthétique, du botox, des choses comme ça, c'est pas cher et c'est très très bien ici. Pour se faire la poitrine, tout ça? La poitrine, les Thaïlandaises ici que je me suis fait comme copine, je leur ai beaucoup dit est-ce que tu fais de la chirurgie? Beaucoup, elles font refaire leur nez. Elles font refaire les yeux pour avoir les yeux un peu plus européens. Elles se font faire la poitrine. Merci pour ton partage et à très très bientôt. Merci pour tout, coucou Nka.